Il faut prévenir le monde. Il faut prévenir le monde. Il faut prévenir le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Encore un truc, une maladie qui va se répandre partout dans le monde entier. Je suis l'OMS. Il faut prévenir le monde, c'est urgent. Un autre Covid? Ah non, 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 bah non, non. Non, pas un autre Covid. Non, bah non. Bon, bah ça va alors. Ah non, faut prévenir le monde. Pas un autre Covid alors. Non. Non. Qu'est-ce avec le Covid? Tape maintenant. C'est quoi? Ça s'appelle la variole du singe. C'est pas un peu raciste? On réfléchit à changer le nom aussi. Attention, please. Alors, on en avait parlé il y a plus de 2 ans déjà, hein, parce que la variole du singe, c'est pas nouveau. Il y a plus de 2 ans, on en avait parlé dans une vidéo qui s'appelait « L'OMS va renommer la variole du singe car trop stigmatisante et raciste ». Je sais pas avec qui, peut-être qu'il y a des singes, avec quoi ils font référence, pourquoi c'est stigmatisant et raciste, parce que je pense que les singes, franchement, ils s'en battent les steaks, mais genre, ils s'en battent les noix de coco. Bon, ouais. 2 ans plus tard, la folie du monkeypox, le Mpox. Quelques modes de contamination du nouveau variant Mpox. Donc Serfia qui dit on peut avoir un baiser prolongé ou un rapport sexuel entre humains. Quelqu'un m'explique pourquoi il est obligé de préciser entre humains. Allô? Des gouttelettes respiratoires, objets contaminés ou contact direct avec un animal infecté comme des rongeurs. Des surmulots, s'il te plaît. On est à Paris ici. Aldostérone qui dit « Je vous présente le docteur Demetre Daskalakis, choisi par Joe Biden pour lutter contre la variole du singe. » Comment vous dire qu'on n'est pas dans la... Je le vous garde pour la miniature. On n'est pas dans la merde. Quel moment t'embauches un gars comme ça? Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Dossier. Variole du singe, un nouveau Covid-19. La France se prépare sa riposte à l'épidémie de Mpox. Donc on parle d'épidémie mondiale. Mais pas le Covid. Le monde va-t-il faire face à une nouvelle épidémie d'ampleur face à la circulation active du virus Mpox? Mpox, un monkeypox. Également appelé variole du singe ou monkeypox, de clade 1. En Afrique centrale et à l'expansion récente d'un sous-type réputé plus létal et transmissible, le 1B. En Afrique de l'Est, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi 14 août une urgence maximale publique de portée internationalement, enfin l'USPPI, soit le niveau d'alerte maximal. Retenez bien ça par rapport à ce que va dire l'OMS. Pareil. Ils sont où les diététiciens? Ils nous ont bavé sur les rouleaux pendant le Covid. H24. Lancet Gate toi-même, tu sais. Et là, il n'y a personne. Le silence de la Mastercard. Personne. L'émergence d'un nouveau clade de la Mpox, sa propagation rapide dans l'est de la République démocratique du Congo, et la notification des cas dans plusieurs pays voisins sont très préoccupantes. Si l'on ajoute à cela les épidémies imputables à d'autres clades de la Mpox en RDC et dans d'autres pays d'Afrique, il est clair qu'une action internationale coordonnée est nécessaire pour enrayer ces épidémies et sauver des vies, a expliqué le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. La recrudescence de la Mpox dans certaines régions d'Afrique ainsi que la propagation d'une nouvelle souche sexuellement transmissible d'un virus responsable de la maladie sont constitutives d'une urgence non seulement pour l'Afrique mais pour le monde entier. Originaire d'Afrique, le Mpox y a été négligé avant de provoquer une épidémie mondiale en 2022. Il faut maintenant agir de manière décisive pour éviter que l'histoire ne se répète, a souligné le président du comité d'urgence, le professeur Dimi Ogoina. C'est la deuxième fois en 2 ans qu'une urgence de santé publique de portée internationale est déclarée pour la Mpox. Causée par un orthopoxvirus, elle a été détectée pour la première fois chez l'être humain en 1970 en RDC, donc c'est République du Congo. La maladie est considérée comme endémique dans les pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. En juillet 2022, l'épidémie de Mpox qui a touché plusieurs pays a donné lieu à la déclaration d'une urgence de santé publique de portée internationale, car elle s'était propagée rapidement par contact sexuel dans une série de pays, dont la France,
où le virus n'avait jamais été observé auparavant. La fin de cette USPPI avait été actée en mai 2023 après une baisse soutenue du nombre de cas dans le monde. Enfin, ça n'a pas duré longtemps, hein. Je veux dire, si la maladie est dangereuse, pourquoi il baisse l'activité pour la combattre? Ouais, on n'a pas vu de peste noire depuis 150 ans, maintenant c'est bon, hein, YOLO, on y va. Le professeur Dimi, ouais. Plusieurs flambées de différents clades de la Mpox se sont depuis déclarées dans différents pays, chacune avec un mode de transmission et un niveau de risque différent, observe l'OMS, qui prévoit un besoin de financement immédiat d'un montant initial de 15 millions de dollars à l'appui des activités de surveillance, de préparation et de riposte. L'OMS a débloqué 1,45 million de dollars de ses fonds de réserve pour la situation d'urgence et pourrait avoir besoin d'en débloquer davantage dans les prochains jours. Elle a d'ailleurs appelé au don. Ouais. Tout besoin d'argent. Le lendemain de l'alerte lancée par l'OMS, la Suède a déclaré... J'ai toujours pas compris à quoi elle servait l'OMS, hein, à part dire « Ah, là, ils ont le nez bouché, il faut faire quelque chose !» Mais globalement, ça consiste en quoi? Le lendemain de l'alerte lancée par l'OMS, la Suède a déclaré le premier cas positif de Mpox de clade 1B sur le sol européen. Aujourd'hui, en France, aucune contamination par le clade 1 n'est encore recensée. On dirait vraiment le début du Covid. Il n'y a pas eu de cas de Covid en France. C'est faux. Il n'y en a pas eu. D'ailleurs, les soldats qui étaient actuellement en mission en Chine, on les a rapatriés d'urgence juste à côté de Paris. Une semaine plus tard. Il y a un cas de Covid à côté de Paris. Son origine est inconnue pour l'heure actuelle. C'était infernal. C'était infernal le début du Covid. Un masque. C'est dur à mettre un masque. Qui sait mettre un masque? Infernal. Les zététiciens. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi le Covid. Le Lancet a dit... Alors, c'est pas vraiment ce qu'on voulait dire, hein, tu sais, mais... Vous savez, c'est quoi une femme? C'est très dur de définir ce que c'est une femme. Ah, vous savez pas, vous êtes facho d'extrême droite raciste. C'est tout ce qui reste de la zététique. C'est un enfer. Et YouTube aussi, vous vous souvenez de l'époque de YouTube? Vous ne contredisez pas l'OMS. Interdit. Il y a des chaînes qui ont sauté. Hein. Il y a des chaînes qui se sont mangées des strikes. Il y a des chaînes qui ont sauté. 3 semaines après, l'OMS s'est trompé. Ceux qui disaient que c'était des théories du complot, finalement, c'était pas des théories du complot. Ils avaient raison. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? Depuis l'épidémie de 2022, c'est le virus du clade 2 qui circule à bas bruit. Il circule comme ça. Il nous a pas vu. Il nous a pas vu. Hey. Il y a un trou du cul, là, il nous a pas vu. Depuis l'épidémie de 2022, c'est le virus du clade 2 qui circule à bas bruit avec un nombre mensuel de cas rapportés variant entre 12 et 26 entre janvier et juin 2024. À ce jour, les cas signalés sont majoritairement bénins et aucun décès n'a été signalé. A indiqué vendredi le ministère de la Santé précisant que le Centre national de référence est cependant mobilisé pour analyser le type de souche chez les personnes pour lesquelles un diagnostic de Mpox a été établi. Les autorités sanitaires disposent depuis l'épidémie de 2022 une stratégie de réponse face à une épidémie de Mpox en termes de surveillance, prévention, diagnostic rapide, prise en charge des cas et des contacts de vaccination. Cette stratégie est réévaluée actuellement en lien avec les agences sanitaires afin de s'assurer qu'ils soient pleinement efficaces vis-à-vis de clade 1. De son côté, l'Institut Pasteur s'est dit prêt à tester et vacciner les patients à la demande des autorités. Ainsi, avec la circulation active de cette nouvelle souche de Mpox dans plusieurs pays d'Afrique et son apparition récente en Europe, il est probable que les personnes soient touchées en France. C'est pourquoi l'Institut Pasteur se mobilise en mettant à profit des années de recherche sur ce virus et l'expérience acquise lors de l'épidémie de 2022. Aujourd'hui, nous sommes prêts à tester et vacciner les patients à la demande des autorités, a déclaré Yasmine Belkaïd, directrice générale de l'Institut Pasteur. On va encore organiser des centres de vaccination? Clade 002 au service de Sa Majesté.
Ah bah tiens, Attal annonce 232 sites de vaccination. Rien à voir avec le Covid, hein. Oh non, 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 non. Ah non, 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 non. Notre système de santé est en état de vigilance maximale. Nous nous tenons prêts à faire face à tous les scénarios et à tous les risques. C'est exactement ce qu'ils ont dit pour le Covid et c'était un désastre. Nous travaillons pour renforcer les capacités de diagnostic de nos laboratoires et de nos hôpitaux pour mieux détecter les nouveaux variants CLAD 1. 232 sites de vaccination sont d'ores et déjà ouverts à travers le territoire. Et de nombreux autres seront disponibles, a annoncé hier le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal qui a saisi la Haute Autorité de Santé, la HAS, pour mettre à jour d'ici fin août les recommandations vaccinales. Par ailleurs, la France fera un don de 100 000 doses de vaccins en régions où le virus circule fortement. Mais la variole du singe n'est pas le nouveau Covid, assure le directeur de l'Europe de l'OMS. Ça suffit maintenant. Le monde en sait déjà beaucoup sur le Mpox ou la variole du singe, et l'on ne peut pas le considérer comme le nouveau Covid. C'est en tout cas ce qu'affirme ce mardi le directeur de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé, Hans Klug. Il est roulé sur les aisselles aussi? Donc, le Mpox n'est pas le nouveau Covid, et ce qu'il s'agisse de la version à l'origine de l'épidémie, actuelle en Afrique centrale et orientale, ou de celle à l'origine de l'épidémie de 2022, assène le dirigeant de l'OMS. Nous en savons déjà beaucoup sur le clade 2, variant à l'origine de l'épidémie de 2022. Il nous reste à en apprendre davantage sur le clade 1, variant actuel. Affirme-t-il en révélant que nous savons comment lutter contre les Mpox. La recrudescence des Mpox en République démocratique du Congo, qui touche aussi le Burundi, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, a incité l'OMS à décréter, le 14 août dernier, son plus haut niveau d'alerte. L'OMS avait déjà pris cette décision en 2022, ça on l'avait lu. Anciennement appelé variole du singe, le virus a été découvert en 1958 au Danemark chez les singes élevés pour la recherche, puis en 1970 pour la première fois chez l'homme de l'actuel RDC, le ex-Zaïre. Le Mpox était précédemment connu sous le nom de clade du bassin du Congo, puis sous le nom de clade 1 et désormais clade 1A suite à la récente découverte du variant 1B en RDC. Nous n'avons pas isolé ou détecté de transmission zoonotique de l'animal à l'homme du clade 1B, assure le docteur Catherine Smallwood du Bureau européen de l'OMS. Selon l'experte, il semble donc s'agir d'une souche de virus qui circule exclusivement au sein de la population humaine, et certains des changements viraux identifiés par les virologues nous montrent qu'il est probable qu'ils se transmettent plus efficacement entre humains. Nous savons que le clade 1 est plus dangereux que le clade 2, renchérit un porte-parole de l'OMS à Genève, Tarik Yasarevic. Ah putain, un serbe. Enfin, un serbo-turc, un Tarik. Toutefois, les spécialistes cherchent maintenant à savoir s'il existe une réelle différence entre le clade 1 et le clade 1B en termes de gravité. Ce n'est que récemment que nous avons découvert le clade 1B qui se propage rapidement, mais nous ne sommes pas encore sûrs de la gravité. Ça vous dit pas de dire comment ça se propage, qu'est-ce qu'il faut faire, blablabla. Allô? Nous aider? C'est quoi les modes de contamination? Mpox. Quelle contamination? Comment s'en protéger? Oui, comment se protéger contre le Mpox? L'isolement de la personne atteinte... Oui, mais ça on s'en fout, mais les autres. C'est quoi la transmission? Comment éviter de contracter le Mpox? Ah. Isoler les personnes atteintes... Mais il se fout de ma gueule. Lavez-vous les mains. On s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est comme toute maladie. Avez-vous un contact ou un animal infecté? Vous ne disposez pas d'eau ou de savon? Non, il n'y a pas que ça. C'est pas juste lave-toi les mains. C'est... La prévention consiste dans la vaccination. Non, mais la vaccination, d'accord, mais... Ah, comment se transmet? La transmission du numéro 1 se produit lorsqu'une personne est en contact avec un animal, un être humain ou des matériaux contaminés par le virus. C'est tout? Faut juste être à côté? C'est comme le Covid, alors. Les virus pénètrent dans l'organisme par les lésions de la peau, même non visibles, des voies respiratoires ou des muqueuses.
Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. Est-ce qu'on va porter des masques encore? Est-ce que ça va repartir dans le délire? On verra. C'est une alerte ultra mondiale. Mais c'est pas le Covid. On verra.